Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 13 de la saison 2 de The Bad Batch. Et bien évidemment, pour en parler, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Eh oui. Comme d'habitude, on va faire une première partie sans spoilers dans laquelle on va décrire notre avis global sur ce nouvel épisode et ce sera suivi bien évidemment d'une partie avec spoil. On ira bien plus en détail sur tout ce qu'on a à dire. Alors justement, cet épisode 13 de la saison 2 s'intitule Pabou. Qu'est-ce que t'as pensé de Pabou ? Eh ben, Pabou, c'était pas bon, c'est tout. Hein, Souvent, le chiffre 13 porte malheur. Et ben là, ça se confirme. Hein. Un filler sans intérêt. Voilà. J'ai envie de faire court là. En fait, je te dirais, c'est qu'à un moment, l'épisode, il s'est passé un truc et j'ai cru qu'il allait enfin se passer quelque chose. Et je me suis imaginé une suite d'épisodes que je raconterai parce que ça contient des spoilers après, qui aurait pu être bien, mais en fait, non. Je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que ça c'est lié à telle sous-intrigue et qu'après les wagons vont se raccorder et non en fait. Donc c'est intéressant de voir ça, ouais. l'épisode que je me suis imaginé aurait pu être bien, mais là c'était pas le cas. C'était juste le petit truc encore, j'allais dire, écrit à la truelle et Pas intéressant quoi, de ton côté, ouais. le village est gentil, voilà. Ouais. Les images sont jolies. Ah bah ça après, visuellement, c'est le côté irréprochable de la série, hein, ça Voilà, c'est clair. c'est ça. C'est Voilà, beau à voir au moins. Voilà, c'est pas intéressant, mais c'est joli. Alors je trouve pas non plus que l'épisode soit d'une nullité sans nom, tu vois, enfin... C'est pas une infâme daube ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve que c'est une intrigue qui en soi aurait pu être pas mal, avec certains éléments. Je sais pas, qu'ils ont pas réussi en tout cas dans cet épisode-là à rendre vraiment intéressant. Je sais pas, ça m'a fait un peu un effet, je sais pas si t'as pensé à la même chose que moi, mais j'ai l'impression que ils ont fait un petit peu le même style d'histoire que le chapitre 4 de The Mandalorian. Mais clairement, c'est une intrigue vue et revue, mais 1000 fois, dans le sens que, allez, tiens, c'est le moment où les héros pourraient se rêver une autre vie et effectivement, comme tu dis, ils ont dû retrouver, ou je sais pas, le stagiaire qui, pour le coup, est revenu, était sur Disney Plus et regardait le Mandalorian. Et donc, ouais, comme tu dis, il est tombé sur le chapitre 4 pour écrire cet épisode, quoi. Je trouvais par exemple, tu vois, que c'était un épisode, celui-ci là, celui de cette semaine, qui prenait quand même pas mal de temps pour exposer, tu vois, son monde, etc., tout ce que ça a présenté. Je trouvais malgré tout, tu vois, que c'était quand même moins bien fait dans celui-ci que celui qu'on avait eu. Alors c'était quand ils étaient coincés, tu sais, sur la planète là, avec les mines, etc., quand on leur avait volé le vaisseau. Je trouvais que celui-là avait au moins le mérite de développer ses personnages. Tu vois, enfin, on racontait des trucs sur eux, voilà. Ah ouais, non, mais Là, par contre, il n'y a pas de développement, il n'y en a quasiment pas. Il y a 2-3 trucs par rapport à Tech, on en reparlera peut-être un petit peu après, qui me semblent un peu... Bon, il y avait 2-3 allusions vite fait au tout début. on te fait revenir un personnage que finalement on a eu Une que fois. sur Ouais. qu'une fois Allez, non, par là non, une fois, un épisode et 3 demi. secondes dans le premier. C'est ça. Tu peux le dire qui c'est Et parce qu'elle est là, dans l'image hein, de ah bon, l'épisode. bah si elle est dans l'image, donc on te fait revenir fille, et là c'est leur meilleure amie, celle en qui ils ont absolument confiance. Ils ont bossé une fois avec elle sur un coup foireux en plus. Ouais, non, mais... Et donc là, voilà, et bon, ils partent avec elle au Club Med, et voilà quoi. Du coup, difficile d'être vraiment investi et à Emballé. fond dans cette histoire, donc... Après des épisodes qui étaient quand même un peu plus intéressants, je trouvais, sur les derniers, là on retombe un peu dans les travers de fillers sans grande importance. À ceci près quand même que l'intrigue n'est pas en soi finie à la fin de l'épisode, donc à voir comment ça va être traité dans la Non, mais suite. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il fonctionne quand même pas mal comme ça dans The Bad Batch. Euh, t'as des intrigues, bon, bah, grosso modo, allez, la scène de fin, on te montre que c'est pas fini. Enfin, bon, grosso modo, vu qu'il n'y a rien eu de développé dans l'épisode, effectivement, bah, on allez, peut bien tiens, faire une suite. Hein. on peut bien faire une suite. Et finalement, je sais pas, c'est peut-être des coûts. Des contraintes budgétaires, ça coûte moins cher d'étirer une intrigue sur deux épisodes, comme ça on utilise les mêmes modèles Ah oui. numériques
Peut-être, hein, Voilà, mais peut-être. que grosso modo, bon, peut-être que ce qui se passera la semaine prochaine sera plus utile que là, ça servait pas à grand-chose, quoi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire dans une première partie sans spoilers. Là, on va aller un peu plus en détail dans une partie avec spoil. Donc à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu cet épisode ou ceux qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors, on retrouve le Bad Batch 20 jours après. C'est précisé dans le début de l'épisode. Puisque c'est Sid qui s'en plaint qu'elle a plus de nouvelles d'eux depuis au moins 20 rotations, dit-elle. On les retrouve avec Fitz Noah. Donc c'est le fameux personnage qui revient dans cet épisode. Personnellement, j'avais pas forcément des masses envie de la revoir parce qu'elle m'avait pas passionné dans l'épisode où elle était présente. Elle apprend les ficelles du métier d'escroc À Omega, ouais, à Omega, bah, parce que bien évidemment, emmener une enfant toujours dans un repère c'est logique. de malandrin, c'est toujours très, très logique. Et C'est une puis bonne c'est idée. bien sûr elle, ouais, voilà, qui mène la négociation en plus. Je trouve qu'en plus, cette association-là, elle tombe un peu de nulle part, tu vois, dans le sens où ils étaient partis avec Fi parce qu'elle connaissait Sid. Là, ils n'ont pas Oui. revu Sid, mais ils sont avec elle. Ouais, et surtout que, entre guillemets, vu que Sid leur a mis à l'envers, bon, Est-ce que tu as envie de nouer le contact avec quelqu'un qui la connaît? Enfin, c'est ça, ça m'a elle, surpris, elle hein. a pas été présentée comme quelqu'un qui, enfin, je sais pas, avec qui ils ont eu particulièrement d'affinité, ou que ça aurait pu être, ou être vraiment quelqu'un de digne de confiance qui pourrait justement assurer la transition post-Sid. Hmm. Euh, que là, ouais, bon, voilà, ils sont sur un plan avec eux, ils font la tête à Sid parce que elle les a laissés en plan et qu'ils ont plus trop confiance en elle, Elle est de et moins en moins voilà, sympa donc, d'ailleurs, hein. Parce bah que oui. le message qu'elle leur laisse, en plus, avec. Je sais pas, il y a une espèce tu sais, d'altération de l'audio de l'enregistrement Mm, qui est fait, ça fait vraiment méchant, quoi. ouais. Avec la voix qui part dans les graves et tout, enfin, tu te dis, ok, d'accord. Je pense qu'elle leur en veut un petit peu, d'autant qu'elle rappelle aussi qu'elle en sait beaucoup sur eux. Et ça, je pense que ça va être important pour le final. Donc, Ouais. ça va être. On l'avait dit hein, la dernière fois, ce sera peut-être elle d'ailleurs qui les balancera hein, auprès de l'Empire. Mm. Donc, à voir ce qui va se passer, Bah, mais. après, tu vois ce que. Ou pour le coup, je les trouve là cons en tant que perso, Ouais, c'est que Sid, elle leur a fait un coup de pute hein, en clairement, les ouais. laissant sur la planète. Elle n'est pas spécialement sympa avec eux. Quoique, ils ont une relation depuis le début de la série où voilà, elle leur en doit. Et à la limite, s'ils avaient envie de partir ou tout ça, plutôt que disparaître comme ça, finalement, ils font la gueule, ils donnent plus de nouvelles pendant 20 jours, ils répondent plus à ses Il la messages. ghost. euh, il la ghost et comment finalement se la foutre totalement à dos et provoquer son courroux, il faudrait pas s'y prendre différemment, Ah bah, quoi. clairement. Euh, Ils font tout pour, en donc, fait. ils font tout pour s'en faire une ennemie, en fait, plutôt que retourner la voir et quitter ce qui est. Enfin, c'est marrant, si tu vois, les ressorts, je trouve, de films mal écrits, où c'est ce que j'avais toujours reproché, par exemple, dans les Marvel. C'est de se dire que c'est des persos qui ont quand même bossé entre eux, qui ont nouer des relations de confiance et au lieu De parler, c'est ça? de prendre du temps de parler, de discuter et d'éviter une situation catastrophique, non, on va justement, on, on va, on va faire On va se monter la taper, quoi. pression de la cocotte minute pour se foutre sur la gueule parce que on n'a pas pris 5 minutes pour se parler et se dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Donc là, vraiment, ils vont provoquer la situation Hmm. de fin de saison. Ils connaissent pas cette fameuse fille depuis très très longtemps. En tout cas, Ah bah non. on te fait comprendre que c'est quand même assez récent. Mm. Et elle leur fait confiance quand même assez facilement. Et elle les emmène sur un monde que personne ne connaît. Genre, même Sid ne le connaît pas, par exemple, alors qu'elle connaît Sid. Ah Tu non, vois? mais voilà. Enfin, c'est un peu. Et alors,
Ouais. En plus, le truc, mais vraiment écrit enfin, à Truelle, hein, avec oh là là, la petite Oméga. Ça serait bien qu'elle voit d'autres gens et que hein, c'est une enfant après tout. Ça Bah, serait bien après, qu'elle rencontre des gens de son c'est pas âge. faux. C'est pas faux. Et alors, c'est pas faux, mais dans le même temps, c'est elle qui l'amène, enfin, qui la fait participer à une mission C'est où elle vrai. fréquente des truands et tout ça. Donc, soit un minimum cohérente avec. Euh, oh là J'avais pas pensé à là, ça, tiens, mais oui. tu peux m'aider à voler et à égorger le type dans la ruelle. Oh là là, bah, ça serait bien qu'elle fasse des trucs de son âge. Non, mais. Enfin bref, toujours est-il qu'elle les amène sur ce monde paradisiaque, on peut le résumer comme ça, avec Voilà. un monde où tout va bien, en marge de l'Empire, ils savent même pas ce que c'est en soi. Enfin, alors, ils ont conscience de ce que c'est, quand on leur en parle, en tout cas, ils voient ce que c'est. Mais c'est une terre justement où il y a plein de gens qui s'y sont réfugiés. Voilà. Ça fait Une un terre peu de monde parfait, quoi. cocagne. Eh oui. C'est ça. Donc bon, il y a tout un truc justement, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le chapitre 4 de The Mandalorian, c'est un peu comme la situation qu'on avait sur Sorgan justement. En tout cas, on a la même promesse pour les personnages principaux, justement de trouver un peu de sérénité, un endroit. Il y a même le parallèle, un gros goût Omega, dans le sens où il pourra vivre une vie d'enfant à cet endroit-là. Enfin bref, c'est un peu les mêmes trucs. Enfin bref, on nous présente en tout cas cette île comme une espèce de monde paradisiaque. Et ça s'appelle Pabou, du coup c'est le lieu hein, justement où se passe cet épisode. Il y a le haut Pabou et le bas Pabou, avec une répartition voilà, de la ville, qui va avoir son importance plus tard. Ah oui, oh punaise, alors ça aussi. Aïe aïe aïe. Alors, bah justement, vas-y, Eh ben oui, bah ils ont construit en zone inondable, hein. Et tout oui, le bas. eh ben, On nous présente une ville haute, une ville basse. c'est ça. Justement, une ville basse qui est quand même un peu plus à la prise de l'espèce d'océan qu'on a autour de cette île-là. Et bon, bah il y a tout le truc, Omega faire un tour en bateau pendant que les autres y bouffent. Enfin bref, voilà, tout va bien. Il bouffe. Ouais, Wrecker, il est content de bouffer. Enfin, Enfin, ça y est, il est rassasié. Et à peine rassasié, il y a même du dessert. il y a de la place, Oh il y là a toujours là, de la mais place pour le dessert, de toute façon. c'est ça, il y a toujours de la place pour le dessert. Omega, elle joue enfin des jeux d'enfants. Elle n'est pas obligée de suivre une méchante dame pour aller voler, risquer sa vie. Et bon, c'est cette dame qui l'a amenée là, mais Rien à voir. voilà, rien à voir. Là, elle peut jouer au ballon, faire du kayak et voilà. C'est pas beau tout ça. Tu sais qu'en plus, pendant un temps, je me suis dit, si ça se trouve, là, on nous présente, tu vois. Alors, en vrai, au début, moi, je trouvais pas ça affreux, tu vois. On te présente le truc, tu te dis, bon, bah pourquoi pas. Mais je me disais, si ça se trouve, en fait, est-ce que, je sais pas, parce qu'ils recherchent le vaisseau, l'Empire. Faut pas l'oublier, ça. Ils recherchent le maraudeur, depuis l'épisode avec la bête de Zilo. Mm. Je sais pas, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un moyen, enfin, je sais pas, pour l'Empire d'essayer de traquer le maraudeur ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas Ben, exactement. Moi, je me suis dit, en fait, si ça se en trouve, fait, l'Empire allait débarquer au bout d'un moment et foutre la merde dans cet endroit-là, quoi. Mais eh ben alors c'est pour ça que je t'ai dit que moi je me suis à un moment imaginé alors, que vas-y, tiens. l'épisode deviendrait bien. Qu'est-ce que Et t'avais imaginé donc? le moment où il y a ce séisme et tout ça et Ouais, qui te sortent là je me suis dit tiens l'Empire il y a quelque chose et je me suis dit ça y est la saison va pas c'est partir l'intrigue dans qui des reprend. circonvolutions à la con, l'intrigue reprend, on nous a présenté voilà ce que pourrait être leur quotidien rêvé, leur plan retraite, mais que finalement, bah, dans leur monde, ils n'auront jamais droit à ça, Hmm. et que l'Empire débarque. Alors, tu sais, même... alors, je sais pas, l'espace d'un instant, je me suis presque même imaginé que c'est la bête de Zilo tu sais, qui aurait pu revenir dans le sens que, vu que c'est un clone, que l'Empire trouvait un moyen de la contrôler, donc on s'en Oh, ça serait aurait fait gros, là, quand même. servi. Bah ouais, non, mais je sais pas, ou alors sortir un Ah, marcheur ou j'aurais pas aimé ça, par contre. un, Tu vois, la bête de Zilo, un, un- bon. un vaisseau, un vaisseau, je sais pas, sous-marin ou un truc. Ou Enfin, simplement un destroyer, voilà, hein, ou un truc. l'Empire qui débarque parce que Sid les a balancés et que voilà, Elle aurait pu donner, je sais pas, un les truc qui permet de retrouver le maraudeur.
Bah, c'est ça, les réfugiés prennent cher, Omega est capturé et on lance en grande pompe le final de la saison et on part pas, sur un épisode Après, si ça se trouve, c'est ce qu'on qui, aura dans le prochain, hein. bah, oui, non, mais voilà, alors pourquoi perdre le temps avec un épisode où en fait, «Ah bah zut, il y a un raz-de-marée et où est Oméga? Ah, elle fait du bateau. Oh là là, il faut aller la sauver. Et le vieux monsieur, il a plus toute sa tête. Donc, oh là là. Ah, parce qu'il y a Ouais, tout un truc bon. justement avec il faut se dépêcher d'aller se réfugier en hauteur sur le haut de Pabou. Je sens que t'as été passionné par les événements de l'épisode, Ah hein. C'est ouais, un truc de dingue, non, hein. franchement. Bah non, en plus, là, l'épisode du Mandalorien était pour le coup, lui, réellement intéressant. Donc, enfin, Bref, on peut pas voilà. vraiment comparer les deux en soi, mais oui. Oui, non, non, mais Après, ça serait bien passer une fois derrière, d'avoir, je sais pas, sur un malentendu, deux trucs bien la même semaine. tout l'épisode avec Hemlock là, il était cool quand même. La Ouais, baie de allez. Zilo, c'était en même temps que The Mandalorian, hein, le premier, hein. Ouais, allez. Si tu veux, sur un malentendu. Non, attends, il était bien celui-là quand même. Je sais Dis-moi pas, tout. je sais pas trop quoi en penser dans le sens où. Enfin, je suis un peu indécis par rapport à cet épisode-là, quand tu y penses. Parce que, en fait, j'ai. Revenons aux fondamentaux. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu voudras revoir cet épisode? Non. En toute honnêteté. Non, mais Voilà. après, bah, j'y suis indifférent, quoi. Je l'ai regardé, puis bon, bah voilà, quoi, la suite, hein. Enfin, il y a un des éléments qui est présenté dans cet épisode-là, comme on l'a rappelé. Fidj Noah, on l'avait vu dans l'épisode 4, si je me souviens bien, de la saison 2, où elle apparaissait en tout cas pour l'histoire du trésor trouvé dans les poubelles, là. Du coup, on l'avait vu dans cet épisode-là, très rapidement dans le tout premier aussi de mémoire. Et Mm. elle réapparaît ici, et on découvre en fait qu'il y a plus ou moins... Alors, elle avait fait un petit peu de l'œil à Tech, hein, dans l'épisode 4, mais là, il y a 2-3 répliques, 2-3 échanges de regards pendant l'épisode, où, je sais pas, ils essayent de peut-être commencer une espèce d'histoire entre les deux, même si je trouve que ça sort un peu de nulle part. J'ai pas trop... Enfin, je sais pas, je sais pas trop quoi en penser de ce truc-là, donc... Bah voilà, c'est le sunlight des tropiques. Là, ça leur tourne la tête, C'est hein. magique. Ah, c'est magique. Voilà. L'amour se raconte en musique. Ah, bah, exactement, hein, Ouais, bah, le cocktail était enivrant. il a de jolis yeux bruns. La brise légère, il a de jolis yeux bruns, elle sentait bon le sable chaud. Mm. Voilà, hein, c'est. À la fin de l'épisode, en fait, on nous fait comprendre qu'ils vont rester pour aider les habitants à reconstruire. Il y avait un moment de l'épisode, je sais plus si c'est à la toute fin, mais Mm. où t'as quelqu'un qui leur demande, mais vous prévoyez de faire quoi? Je sais pas si t'en rappelles. Et je crois que Oui. c'est Hunter qui dit, bah voilà. Ok, vous n'avez aucun projet, tout va bien. Donc, Oui. C'est plutôt très, très intéressant et très intelligent dans la façon que c'est une allégorie au travers de cette réplique une réflexion sur la série en elle-même. Qu'est-ce que vous allez faire? Le scénariste n'en a aucune idée. vous avez un plan? Non. Vous avez un plan, un projet pour ces personnages? Pourquoi les avoir choisis? Bah, non. On s'est dit, on a déjà les modèles numériques créés, donc autant les réutiliser. Après, ça pourra faire vendre quelques figurines. D'ailleurs, regardez ma review. Non, en fait, voilà, moi je continue de militer sur le fait que une série sur Rex, Cody, ça aurait pu être intéressant. En tout cas, l'intrigue de cet épisode-là se conclut par une fin plus ou moins ouverte, en tout cas, puisqu'il reste au final sur cette île-là, sur ce monde-là. À voir comment ça va être traité dans la suite, mais j'espère quand même qu'on aura, bah, je sais pas, peut-être un retour de la menace impériale sur Pabou, justement, puisqu'ils y restent. Peut-être des conséquences par rapport à leur présence, tu vois, dans le sens où eh ben, il y a l'opportunité d'être dans un monde où ça se passera mieux pour eux, mais en fait, c'est un destin qui leur est interdit par rapport à leurs conditions, par rapport à l'Empire, etc. Enfin, j'aimerais bien, en tout cas, tu vois, qu'il y ait... Que c'est beau. Non, mais tu vois, qu'il y ait un minimum de conséquences par rapport à ça.
Et en même temps, ils ont vraiment, vraiment pas de bol, hein. Pas parce que Ouais, justement, ils savent pas quoi faire de leur vie, et à chaque fois qu'ils vont quelque part, c'est la merde. soit il y a un gros monstre, soit une catastrophe naturelle, soit il y a l'Empire. Donc ils ont vraiment pas de bol. Enfin bref, on verra bien si jamais ça poursuit cette histoire-là la semaine prochaine. J'espère en tout cas qu'on fera des liens avec cet épisode-là, histoire de lier un peu les intrigues, parce que bon, des fois c'est un peu le problème qu'on a dans cette série-là, de faire des épisodes qui servent pas à grand-chose. Par exemple, tu vois, bah, typiquement l'épisode 4, c'était tout simplement pour introduire le personnage de Fi. Mm. Parce que tu vois, l'intrigue avec les anciens, ça te crée du lore autour d'un truc où au final on s'en fout. Là, j'espère au moins qu'on aura au moins le début de l'épisode prochain qui se passera sur Pabou pour prendre la suite. Donc à voir ce que ça va donner, mais pas Mm. de grandes espérances. Je pense qu'on aura peut-être droit encore à un épisode un peu qui nous laissera un petit peu indifférent avant le final de saison qui, je pense, quand même devrait être d'une meilleure qualité, j'espère en tout cas. Non, t'as eu quand même voilà, des petites fulgurances là quand même. Bon, là c'est retombé, donc allez, là il faut se ressaisir et on finit la ligne d'arrivée On avec finit en beauté. voilà, en beauté. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 13 de la saison 2 de The Bad Batch. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas également à commenter pour décrire votre avis sur cet épisode. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews de The Bad Batch, mais également de The Mandalorian, dont la saison 3 est en cours de diffusion en même temps que The Bad Batch. On se retrouvera en tout cas la semaine prochaine pour la review de l'épisode 14. Ce sera l'avant-dernière semaine, on aura des épisodes de The Bad Batch saison 2. En attendant, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous!